Le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Dites-nous si vous nous recevez très bien, si vous entendez très bien le chant de ma voix. Nous sommes dans la joie de savoir que vous êtes là et nous voulons passer des moments exceptionnels avec vous. Je suis avec mon invité, le bishop Samuel Serge, et je suis convaincu que encore aujourd'hui, le Seigneur va se manifester d'une manière exceptionnelle, qui a été béni à notre précédent live, qui a été béni à ces précédents lives. Dites-nous si vous avez été béni, et nous voulons, bien aimés dans le Seigneur, rendre grâce à Dieu pour ce moment puissant que nous sommes en train de partager avec vous. Je bénis tous ceux-là qui sont déjà connectés en ce moment. Que Dieu vous bénisse et qu'une grâce exceptionnelle soit déposée sur vos vies. Merci de partager la connexion. Invitez le frère et ami à venir expérimenter la grâce de Dieu. Encore, nous vous avons promis que nous serons avec le bishop Serge Samuel, où nous allons passer des moments exceptionnels dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse, partagez la connexion, invitez le frère et ami à passer ce moment puissant dans la présence de Dieu. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, quelque chose de fort et de puissant se passera dans votre vie et le Saint-Esprit de Dieu sera opérationnel. Un miracle de Dieu va vous visiter. Donc, pendant que vous partagez la connexion, que vous puissiez inviter quelqu'un. Vous me recevez. Dites-moi si vous me recevez. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous me recevez? Gloire au Seigneur. Nous sommes de retour. Je voudrais prier ensemble avec vous pendant que vous êtes connectés. Préparez-vous parce que nous allons spécialement prier pour de malades et pour de cas spéciaux, et la main de Dieu va se manifester. Je vais demander au bishop de prier pour que nous puissions commencer ce puissant moment dans la présence de Dieu. Père très saint, Dieu de gloire, nous voici encore aujourd'hui, Seigneur Tout-Puissant Dieu, pour éclairer ton peuple. Dieu, nous nous recommandons entre tes mains, Seigneur Dieu de gloire, et nous recommandons toute la famille révolutionnaire entre tes mains. Nos frères qui sont connectés, Seigneur Père éternel, laisse, Seigneur Tout-Puissant Dieu, que ces moments soient un temps, Seigneur Père éternel, de bénédiction, un temps où tu vas ouvrir, Seigneur Tout-Puissant Dieu, nos révélations. Qu'ils soient bénis, Seigneur Tout-Puissant Dieu. Bénis ta parole, Seigneur Dieu, selon qu'il est dit dans la Bible que ta parole est esprit et vie. Dieu, laisse que l'esprit qui habite ta parole, Seigneur Tout-Puissant Dieu, possède chacun de nous, et que la vie qui est dans ta parole, Seigneur Tout-Puissant Dieu, suit tout et chacun de nous pendant ces instants, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse partout, de partout où vous êtes connectés. Voilà, nous continuons sur l'enseignement que nous avons commencé avec vous le samedi, je pense, avec le bishop, et nous parlons sur les autels. Questions et réponses sur les autels, et nous prions par la grâce de Dieu que vous puissiez nous accorder, n'est-ce pas, votre attention pour recevoir la pensée de Dieu. Je suis convaincu qu'au travers de ce temps, le Seigneur va nous amener encore dans la profondeur. Et vous savez, pour ce genre d'enseignement, comme nous avons souvent l'habitude de dire, si vous êtes bébé spirituel et vous ne voulez pas grandir dans les choses de Dieu, si vous avez un esprit religieux, voilà, ces lives ne vous concernent pas. Vous pouvez aller ailleurs et regarder et vous amuser là-bas. Mais ici, nous sommes là pour grandir, pour avancer dans la voie de Dieu, pour, n'est-ce pas, comprendre réellement les choses de Dieu. Nous sommes là pour apprendre de Dieu ce qu'il veut réellement nous dire. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, prépare-toi,
parce que tu peux être choqué par certaines révélations fortes et puissantes que le Seigneur va, n'est-ce pas, nous parler au travers de son serviteur. Je voudrais aujourd'hui, j'ai reçu de messages sur WhatsApp d'Adi, nous voulons vraiment que le bishop Serge Samuel puisse parler. Donc voilà, je vais vraiment le laisser le temps d'explorer, et si j'ai des questions, je poserai, n'est-ce pas, des questions, mais je vais laisser l'homme de Dieu nous parler, n'est-ce pas, par rapport aux autels, ses origines, l'étymologie, tout cela et le parcours, et que cela peut apporter dans nos vies, et c'est quoi finalement les autels. Homme de Dieu, nous sommes encore dans la joie et nous voulons, n'est-ce pas, vous laisser le temps de nous impacter, de nous dire tout ce que Dieu a mis dans votre cœur et de nous transmettre la pensée de Dieu. Bishop. Le Seigneur vous bénisse, famille révolutionnaire, partout où vous êtes. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus. Nous voulons vous apporter cette parole pour révolutionner votre foi afin de vous permettre de vivre le miracle de Dieu. Bien-aimés, les autels sont très très importants parce que vos autels vous ouvrent les portes des alliances avec l'Éternel. Vos autels vous ouvrent les portes des alliances avec Dieu. Sans les autels, vous n'aurez pas des alliances avec Dieu. Parce que si vous lisez dans la Bible, dans le livre des psaumes, Psaume chapitre 50, verset 6e, Dieu dit, rassemblez-moi mes élus qui ont fait alliance avec moi par leur sacrifice. Donc par ceci, je vais rapidement définir les autels. Les autels sont des sacrifices que nous apportons à Dieu pour bénéficier de ce bienfait, pour bénéficier de ses faveurs. Bien-aimés, je vais ici d'entrée pour essayer de préparer le terrain, vous donner trois choses, vous dire trois choses très importantes. La première des choses, je l'ai dit dernièrement, j'ai dit que les autels, la pratique des autels existait bien avant la rédaction de la Bible. La deuxième des choses que je vais vous dire, que l'existence, la pratique des autels existe bien avant l'existence du peuple et de la nation d'Israël. Quelqu'un me dit, pasteur, excusez-moi, bishop, quelqu'un me dit que ça bug. Est-ce que vous nous recevez très bien? Ça va. Est-ce que ça va ou ça bug? Dites-nous, parce que quelqu'un me dit ça bug. Si ça bug chez vous, cher ami, vous pouvez sortir de la connexion et revenir. Vous pouvez, voilà, faire cette manœuvre pour que vous puissiez très bien nous recevoir. Voilà. Est-ce que vous nous recevez très bien? Est-ce que ça ne bug pas de votre côté? Dites-nous, nous voulons avancer. Bishop, vous nous avez dit que les autels existent avant la rédaction de la Bible. Nous vous attendons. Premièrement, nous vous écoutons. Les autels existent avant la rédaction de la Bible. Parce que les autels, nous les voyons, les autels, ça a commencé avec Caïn et Abel. C'est bien avant la rédaction de la Bible. D'ailleurs, dernièrement, j'ai dit c'est 1400 ans avant la rédaction de la Bible. Parce que la Bible a commencé à être écrite par Moïse, qui a vécu 1430 ans après Caïn et Abel. La première des choses à savoir, c'est ça. La seconde des choses que je voulais dire, que l'existence de la pratique des autels sont plus anciens au peuple et à la nation d'Israël. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire, non, c'est la chose aux Israélites. C'est pas pour nous, c'est pour Israël. C'est faux, parce que la pratique des autels existait bien avant l'existence et la fondation de la nation d'Israël. La troisième des choses qui est autant aussi importante est que la pratique des autels n'est pas une exclusivité de peuple de Dieu. La pratique des autels n'est pas une exclusivité de peuple de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de confusion, comme dernièrement, il y a eu un frère, un musicien mondain de chez nous ici, qui a chanté des chansons de louange à Dieu. Et un frère est venu me dire, oh non, il n'a pas le droit de chanter des choses comme ça. Il pense comme si la louange est une exclusivité de peuple de Dieu. Or non, la louange est donnée à tous ceux qui respirent. La Bible dit, tous ceux qui respirent louent l'Éternel. C'est comme les autels. Les autels n'est pas une exclusivité de peuple de Dieu.
Voilà pourquoi les jours où Israël a quitté l'Égypte, si vous lisez la Bible, les jours où Israël a quitté l'Égypte, pendant leur parcours, ils ont traversé beaucoup de nations. Et ils ont vu que dans ces nations-là, des nations païennes, ils avaient déjà la pratique des autels. Ils pratiquaient déjà des autels, ils établissaient déjà des autels. Israël n'était pas encore une nation, ils étaient un peuple. Mais pendant qu'ils parcouraient des nations, ils ont passé à Haï, ils ont vu que tout ce peuple-là pratiquait déjà les autels. Bien aimé, c'est très très important de comprendre ces choses. Que les autels n'est pas exclusivement pour le peuple de Dieu. Parce que même le païen le pratique. Même les satanistes le pratiquent. Donc les autels c'est un domaine spirituel important dont on les trouve partout. On les trouve vraiment partout. Déjà, dans les temps anciens, il y avait une religion dont moi je dis que c'est la religion la plus dangereuse de ces temps-là. C'était le Moloch. Moloch, c'était une divinité de ces temps-là, mais Moloch ne recevait pas de sacrifices des animaux. Moloch ne recevait que des sacrifices des hommes. Donc on devait immoler des fils. Et Israël a trouvé que ces pratiques-là étaient déjà répandues. Voilà pourquoi le jour où Dieu a dit à Abraham, tu devais donner ton fils Isaac, Abraham n'était pas étonné. Parce qu'Abraham pensait, il savait qu'il y avait des gens qui offraient leurs enfants. Et quand Dieu a dit, Abraham pensait que le Dieu d'Israël aussi était dans ces mêmes logiques. Or, ce n'était pas ça. Voyez-vous, bien aimé, les autels existaient bien avant l'existence de la nation d'Israël et les autels n'est pas un domaine exclusif au peuple de Dieu. Voilà pourquoi je vais lire avec vous un passage très très important qui va ouvrir aujourd'hui notre enseignement. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 8. Je vais lire du verset 20e au verset 22e. Genèse, chapitre 8, à partir du verset 22 au verset... Non, 20 au 22e. 20 au verset 22. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa genèse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Alléluia. Bien-aimés, si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte après Caïn et Abel qui ont initié la messe des autels, la deuxième personne à pratiquer l'autel, c'était Noé. Et Noé a vécu dans un temps très difficile. Au temps de Noé, bien-aimé, les gens péchaient énormément au point que la colère de Dieu s'est enflammée contre l'humanité. Mais déjà, bien-aimé, le déluge qui était descendu au temps de Noé, Dieu n'avait pas pour objectif de tuer les humains. Dieu voulait recommencer le monde, mais Dieu n'avait pas intention de tuer les humains. Voilà pourquoi Dieu a dit à Noé, tu vas faire l'arche. Tu vas faire l'arche et tu vas demander aux humains ceux qui voudront venir avec toi. Ils doivent entrer dans l'arche pour être sauvés. Mais les humains ont refusé l'appel de Noé. Donc vous allez vous rendre compte, c'est leur incrédulité qui a coûté à leur vie. Ce n'était pas Dieu. Dieu ne voulait pas tuer les hommes. Dieu voulait sauver la race humaine, mais les hommes étaient tellement incrédules au point qu'ils ont dit à Noé, mais les hommes ont refusé à l'appel de Noé. Et la Bible dit, Noé, pendant 40 jours et 40 nuits, il y a eu la pluie sur la terre, et les maisons ont été inondées, les hommes sont morts. Et après 1 année et 2 mois, Noé est sorti dans l'arche. Mais quand Noé est sorti dans l'arche, la colère de Dieu n'était pas encore apaisée.
Tu vois, il y a des gens qui pensent comme la pluie était finie et que la terre était devenue sec et que la colère de Dieu était apaisée. Non, la colère de Dieu n'était pas apaisée. Quand Noé est sorti, Noé a eu cette déclic. La Bible dit, pendant qu'il sortait de l'arche, Noé a bâti un autel à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Noé, Noé bâtit un autel. Donc c'était une pratique qui se faisait déjà avant. Déjà, Noé les connaissait. Voilà. La Bible dit, quand ils sont sortis de l'arche, Noé a bâti un autel à l'Éternel. Il a offert à l'Éternel tout ce qui était pire, qui était à sa disposition. Et la Bible dit, en ces jours-là, Dieu s'est répandu d'avoir détruit l'humanité. Dieu a dit, la Bible dit, Dieu a senti un odeur agréable. Et Dieu a dit, je ne tuerai plus le monde comme je le fais maintenant. Et aussi longtemps que les cieux et la terre subsistera, Dieu a établi des lois éternelles. Aussi longtemps que les cieux et la terre, à cause du déclic qu'a eu Noé, ces jours-là, Noé a apaisé la colère de Dieu à cause de son autel. Je vais dire à quelqu'un bien-aimé que l'autel apaise la colère de Dieu. Les autels apaisent la colère de Dieu. Noé a apaisé la colère de Dieu en ces jours. Tu verras, par Noé, Noé a eu 3 fils. Par ses fils, l'un de ses fils qui s'appelle Shem, c'est par lui qu'est sorti Abraham. Mais la culture des autels, depuis Caïn, la culture des autels était en train de marcher. Et Abraham aussi connaissait ces pratiques des autels. C'est pourquoi j'ai aujourd'hui essayé de lire certaines choses sur Abraham. J'ai compris que Abraham avait des raisons principales qui motivaient Abraham à bâtir des autels. Quand je dis qu'Abraham avait des raisons, ces raisons d'Abraham peuvent aussi devenir tes raisons à toi. Abraham avait des raisons qui les motivaient à bâtir des autels. La première des raisons d'Abraham, nous les trouvons dans Genèse chapitre 12, verset 7e. Genèse chapitre 12, verset 7. Quelqu'un a trouvé verset 7e. 7. Genèse 12, 7. Voilà, on va lire la parole du Seigneur. Genèse chapitre 12, verset 7. La Bible est en train de nous dire, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Voyez-vous, la première des raisons qui motivait Abraham à bâtir des autels, c'est quand Dieu lui donnait une promesse. Toi, à tout moment, tu attends l'accomplissement de la promesse pour bâtir l'autel. Or, l'autel n'est pas bâti parce que la promesse a été accomplie, mais rien que parce que vous avez reçu la promesse de Dieu, vous pouvez bâtir votre autel. La Bible dit, Dieu a dit à Abraham, je donnerai ce pays à ta postérité. Rien que parce qu'Abraham a écouté la promesse, Dieu, la Bible dit qu'Abraham a bâti son autel à l'Éternel. Donc la première des raisons qui motivait Abraham de bâtir les autels, c'est parce que Dieu lui donnait des promesses. Frères, nous pouvons bâtir des autels sur base des promesses que nous avons reçues de Dieu. La deuxième raison qui motivait Abraham de bâtir des autels, c'était que chaque fois Abraham changeait de lieu, il bâtissait son autel. Je vais vous dire pourquoi. Chaque fois Abraham changeait de lieu, chaque fois Abraham déplaçait, chaque fois il changeait des endroits, il bâtissait son autel. Là, c'est dans Genèse chapitre 12, verset 8e, dans le verset qui vient après le verset 8e. Genèse chapitre 12, nous sommes toujours dans Genèse, le chapitre 12 et le verset 8. Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible dit, il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Voyez-vous, bien-aimés, pendant qu'Abraham changeait des endroits, pendant qu'il changeait des lieux, il baptisait toujours des autels. Il changeait des endroits, il baptisait des autels. Pourquoi je vais le dire? Parce que le monde des temps d'Abraham n'était pas assez sûr comme le monde d'aujourd'hui. Toi qui dis à tout moment, moi je connais mes droits, on ne me fera rien ici parce que je connais mes droits.
À ce temps-là, les droits n'existaient pas. Tu remarqueras, une fois Abraham allait avec Sarah, Abraham a dit même à Sarah, Sarah, dis à ces gens que tu es ma sœur, parce que je ne veux pas que par la jalousie, ces gens mettent pour t'épouser après. Tu vois, Abraham vivait dans cette paix-là. Il savait que leur monde était un monde sauvage. Maintenant, pour se garantir, partout où il allait, Abraham baptisait des hôtels pour attirer la faveur de Dieu. Amener la faveur de Dieu. Amener la faveur Donc, de Dieu. il bâtissait les hôtels pour deux raisons majeures. Pour des raisons majeures. Donc, nous pouvons le faire aussi. Mais oui. Quand nous recevons la promesse de Dieu. Alléluia. Donc, je reçois une promesse. Est-ce que quand je reçois une promesse, je le reçois par la prière, ou je le reçois par une prophétie, ou je le reçois par la parole de Dieu? Éclaire-nous un peu de ce côté. Même par conviction. Même par conviction. Oui, vous êtes convaincu que cette année, ça ne finira pas, je serai marié. C'est quelque chose que tu attends. Tu peux bâtir des hôtels sur base aussi de tes attentes, parce que la promesse crée l'attente. Donc, je peux bâtir des hôtels sur base de mes attentes. Tes attentes, parce que la promesse, le rôle de la promesse crée l'attente. Quand je dis, le soir, je te donnerai 10 $, donc tu t'attends à recevoir 10 $. Donc, quand il y a des attentes, tu peux bâtir des hôtels sur base de tes attentes, afin que tes attentes s'accomplissent. Abraham le faisait de cette manière-là. Pendant qu'il avait des attentes, quand il reçoit une promesse, Abraham baptisait des hôtels. Aussi quand il changeait des lieux. Parce que le monde où Abraham vivait n'était pas un monde sire, c'était un monde sauvage. Quand il changeait des lieux, il changeait des pays, il changeait des lieux, il fallait qu'il bâtisse les hôtels parce qu'il est... pour se rassurer une protection. Pas seulement une protection. L'espérance d'avoir une vie meilleure. Dans la terre où il va. Là où il va. Parce que les données étaient confiées. Mais pasteur, moi je suis congolais, je décide d'aller m'installer aux Caraïbes. Est-ce qu'une fois je vais m'installer aux Caraïbes, je dois bâtir l'hôtel là-bas? Mais obligatoirement, homme de Dieu, ce qui est vrai mon apôtre, ce n'est pas les lieux qui définissent la grandeur de la vie d'une personne. Comment? C'est ce que la personne fait de sa vie qui définira sa grandeur. Par exemple, les souris du Congo, même quand on l'amène à France, il est quand même souris. Il ne changera pas. Les souris du Congo, même quand on l'amène au Congo-Brazzaville, il ne change pas, il reste un souris. Voilà, ce qui te change, ce n'est pas l'effet de changer de lieu, mais ce qui te change, c'est l'effet de faire que Dieu vient à ta rencontre. Abraham le faisait comme ça. Quand il changeait de pays, il changeait de cité, parce qu'il avait tellement peur, il était exposé aux étrangers, parce que, souviens-toi, bien-aimé, il ne faut pas oublier l'étymologie. Le mot étranger vient du mot étrange. Ce qui est étranger, souvent, est étrange. Donc, or, quand on dit étrange, c'est quelque chose qui amène la peur. Quand Abraham était dans des pays étrangers, Abraham avait cette peur-là. Il dit, peut-être ces gens ici vont chercher du mal à me faire. Et Abraham, à cause de cette peur-là, comme il voulait se garantir, Abraham baptisait des hôtels. Comment, man of God? Voici les deux raisons qui poussaient Abraham à bâtir des hôtels. Et si vous lisez clairement la vie d'Abraham, bien aimé, aujourd'hui, j'ai suivi la vie d'Abraham, je me suis rendu compte qu'Abraham était un vrai bâtisseur d'hôtels. Tu vois, quand nous lisons Noé, Noé n'a bâti que l'hôtel une fois. Mais Abraham, à tout moment, il changeait de lieu constamment parce qu'Abraham était un nomade. Abraham n'avait pas une terre fixe, n'avait pas un pays où habiter. C'était un peuple nomade. Il changeait de pays de temps à autre. Et chaque fois ils allaient dans des endroits comme ça, Abraham bâtissait des hôtels. Son fils aussi, Isaac, même. Isaac aussi était un nomade. Si vous lisez la vie d'Isaac dans le livre de Genèse, vous allez vous rendre compte aussi que Isaac, chaque fois qu'il changeait de pays, chaque fois qu'il changeait des endroits, Isaac bâtissait des hôtels. Pourquoi? Parce que ces gens voulaient se garantir de la faveur des dieux. Bien aimé, je vais aujourd'hui choquer quelqu'un aujourd'hui. Je dois choquer quelqu'un. Qu'est-ce que vous cherchez dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez réellement besoin? Il y a des gens qui te diront, moi j'ai besoin d'une voiture, moi j'ai besoin d'une maison, moi j'ai besoin d'un travail, moi j'ai besoin du mariage, moi j'ai besoin de ceci. Mais bien aimé, si tu regardes bien, tout ce que tu as besoin, ce n'est pas tout ce que tu cites là. La seule chose que toi tu as besoin, c'est la grâce de Dieu. Quand la faveur de Dieu arrive dans ta vie,
La faveur de Dieu brise le lien du célibat. La faveur de Dieu brise le lien de la pauvreté. La faveur de Dieu brise le lien du chômage. Il n'y a aucune puissance de l'ennemi qui résiste à la faveur de Dieu. Voilà, ces gens ici avaient cette deux clics-là. Ils savaient que tout ce que nous avons besoin pour vivre mieux, ce que j'ai besoin, c'est la faveur de Dieu. Or, les autels nous assurent à entrer en possession de la faveur de Dieu. Si vous regardez, vous remarquerez que Isaac, c'était un bâtisseur des autels. Jacob, mêmement, il était un bâtisseur des autels. Mais une chose qui est vraie, à ce temps-là, chacun bâtissait ses autels de sa manière à lui, selon qu'il était convaincu. Mais arrivant au temps de Moïse, le Seigneur a voulu réglementer les services des autels. Le Seigneur a voulu instituer, faire donner de l'ordre dans le service des autels. Parce que vous allez vous rendre compte, surtout quand vous lisez dans l'histoire, pas seulement l'histoire de la Bible, vous essayez de prendre d'autres documents pour lire l'histoire du temps de la Bible, mais pas dans la Bible, avec d'autres documents importants, surtout les recherches d'archéologie. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des recherches qui ont été faites. Ils ont découvert en Canaan qu'à part que les gens offraient des holocaustes à Dieu. Man of God, c'est quoi exactement un autel? Donnez-nous de l'argent. Mais Akri Kamani, s'il vous plaît, Akri, s'il vous plaît, laissez-nous un peu tranquille. S'il vous plaît, ma sœur Akri, si vous voulez vraiment suivre cet enseignement, suivez l'enseignement. Sinon, si vous êtes là pour, comment dire ça, déboussoler ceux qui sont en train de suivre, allez-y ailleurs, s'il vous plaît. Si vous voulez vraiment connaître ce que nous sommes en train de dire, suivez l'enseignement depuis le début jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas capable de suivre ça, laissez-nous et allez ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Man of God. Donc, si vous suivez des documents comme ça, vous allez vous rendre compte qu'on avait découvert dans certains coins de Canaan qu'il y avait aussi déjà dans l'époque d'Abraham des gens qui faisaient leurs autels de parfum. Comment? Parce qu'on a trouvé des ustensiles. Au temps de Moïse, man of God, Dieu a voulu réguler la messe des hôtels. J'aime l'expression quand tu dis la messe des hôtels. La messe des hôtels. Donc, avant Moïse, chacun bâtissait les hôtels de sa manière. Selon qu'il pressentait. Voilà. Mais Dieu a vu que ces modèles-là, il voulait établir un modèle pour bâtir les hôtels. D'ailleurs, le Seigneur l'a si bien dit à Moïse. Comment? Il dit, tu feras le tabernacle selon les modèles que tu as vus du ciel. Toutes les ustensiles qui étaient dans le tabernacle, c'était Dieu qui avait ordonné à Moïse. Mais si vous lisez dans le livre d'Exode chapitre 27, verset 1er, quand Dieu parlait à Moïse sur particulièrement l'autel. Parce que au temps de Moïse dans le tabernacle, l'instruction de Dieu était que Moïse devait fabriquer des autels. Il y avait un autel qui s'appelait l'autel du parfum, qui devait se retrouver à l'intérieur du tabernacle. Et au parvis, il y avait un autre autel qu'on appelait l'autel des holocaustes. Au temps d'Abraham, on n'a pas appelé cela l'autel des holocaustes. On a seulement appelé l'autel. Or, comme il y avait des autels, il y avait l'un qui était pour brûler de parfum à Dieu et l'autre pour brûler des sacrifices, de la chair à Dieu. Et puis, déjà, la Bible dit, si vous lisez, quand le Seigneur instruisait Aaron, il dit à Aaron, c'est vous qui donnez la nourriture des dieux. Donc, les autels, c'était l'endroit où Dieu venait manger. Les autels représentaient la nourriture donnée à Dieu. Comment? Les autels représentaient la nourriture donnée à Dieu. Les autels étaient l'assiette où Dieu venait pour manger sa nourriture. My God! C'était l'assiette où Dieu venait manger sa nourriture. C'est pourquoi les sacrificateurs ont été appelés dans la Bible qu'ils donnaient la nourriture à Dieu. Parce que l'autel, c'était là où Dieu venait pour manger sa nourriture. Déjà, depuis toujours, l'idée qui avait poussé même Caïn et Abel, de commencer sur les autels, parce qu'ils se disaient,
Si moi, comme un homme, quand on me fait quelque chose de bien, ça me pousse à réagir en faveur de la personne qui m'a fait quelque chose de bien. Et ils ont pris cette idée, ils ont aussi amené ça dans le sang de Dieu. Ils ont dit, si Dieu est content, nous aurons ce bienfait. S'il est content de nous, nous recevons des choses de sa part. Donc c'est pour cela, à l'époque, Man of God, les anciens de la Bible bâtissaient des autels de sacrifice. Mais oui. Parce qu'ils voulaient donner de la nourriture à Dieu. À Dieu. C'est puissant ce que vous Ils êtes en train savaient de que dire. si Dieu est content, il y aura une réaction. Écoute-moi te dire une chose. Quelqu'un a dit, mais j'aime tellement répéter à tout moment cette parole. Rien ne quitte le ciel si rien n'a quitté la terre. D'ailleurs, Jésus l'a si bien dit, une fois il a dit à ses disciples, il dit, je vous donne les clés du royaume des cieux. Tout ce que vous fermerez sur la terre sera fermé dans le ciel. Tout ce que vous ouvrirez sur la terre sera ouvert dans le ciel. Tu vois, la direction a changé. Au départ, c'était le ciel qui dirigeait la terre. Mais là, quand le Seigneur était arrivé, il a donné la clé à ses disciples pour que les gens sur la terre commandent les réactions du ciel. Ma sœur Sabine Shalom, je vois votre message, votre question. Je veux vous prier de suivre le précédent live et ça répond exactement à votre question. Nous en avons longuement parlé pendant 1 heure, plus même, par rapport à votre question. Donc, suivez ces précédents lives, questions et réponses sur les hôtels. Dans le premier numéro que nous avons fait, vous aurez la réponse à votre question. Man of God. Voilà, au temps de Moïse, Dieu voulait réguler sur les hôtels. Comme ça, il n'y aura plus de confusion. Parce qu'il y avait des gens qui faisaient des hôtels à leur manière. Le Seigneur, les hôtels, c'était d'abord l'initiative des hommes. Ce n'est pas Dieu qui a recommandé à Caïn et Abel de commencer les hôtels. C'était d'abord les initiatives des hommes. C'était les hommes. Ce sont eux-mêmes qui ont dit, voilà, nous sommes chassés du jardin, mais nous voulons trouver grâce à ces dieux-là. Parce que Adam et Ève n'ont pas cessé de rencontrer leurs enfants, la vie qui était dans le jardin. Comment? Et ils étaient dans la vie de difficulté en dehors du jardin. Et ils ont pris cette initiative-là de penser que si nous touchons le cœur de ces dieux, nous pouvons rétablir notre condition initiale. Voilà, c'était l'initiative des hommes. Comme cela a plu à Dieu, le Seigneur a voulu réguler tout ça. Il a dit à Moïse, si vous lisez dans le livre d'Exode, Exode chapitre 27, verset 1er. Exode 27, 1er. Exode chapitre 27, le premier verset. Quelqu'un a trouvé cela? Je vais lire la parole du Seigneur. Alléluia. La Bible dit, tu feras l'autel de bois d'acacia, sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Voilà, Dieu a régulé le principe sur l'autel. Il dit à Moïse, tu feras l'autel qui sera de 5 coudées. 5 coudées revient à 2,5 mètres. Il dit, tu feras l'autel de 2,5 mètres au carré. Voilà, c'est là le modèle que Dieu a donné à Moïse. L'autel doit être carré, doit être de 2,5 mètres. Donc, tout ce qu'on devait donner à Dieu devait correspondre à ce mesure-là de 2,5 mètres. Et Moïse a fabriqué cet autel de bois d'acacia. Il a couvert de lerin, et c'est l'autel qui servait dans le tabernacle. Pendant que le peuple d'Israël marchait, c'est l'autel qui servait. C'était 2,5 mètres au carré. C'était Dieu qui avait établi ce principe. Bien aimé, Dieu a établi, a régulé sur les autels. Dorénavant, tout celui qui voulait faire son autel, il devait correspondre ou faire selon les modèles que Dieu a donnés à Moïse. Donc de 2,5 mètres. Il vient, il établit son autel sur cet autel de 2,5 mètres. Mais il y a un grand homme qui a vécu bien après Moïse. Moi, je dis de cet homme-là, je dis que l'homme qui a révolutionné la messe des autels. Il y a un homme qui a révolutionné la messe des autels. Voilà pourquoi cet homme-là, Dieu l'a fait une promesse. Dieu a dit à cet homme-là, il n'y aura pas un homme riche comme toi avant et après toi.
Moi, je trouve que c'est vrai. Salomon, il n'y a pas de comparable. Même les rois d'aujourd'hui, le prince d'aujourd'hui, n'ont pas cette aisance que Salomon avait. Est-ce que vous vous rendez compte? On dit que quand la reine de l'Éthiopie, la reine de Séba, est arrivée chez Salomon, la Bible dit que ses vêtements étaient inférieurs aux vêtements de serviteurs de Salomon. Comment? Une reine qui vient dans un palace des rois, mais il se rend compte qu'il était vêtu inférieurement aux serviteurs de ces rois-là. Et puis, deuxième chose qui prouve la croissance de la richesse au temps de Salomon. La parole de Dieu dit qu'au temps de Salomon, l'or était égal au prix de pierre. Comment? L'or était égal au prix de pierre. Bon, économiquement, c'est possible. On peut le faire. Le prix, normalement, quand la chose devient... Donc, quand il y a l'abondance de la chose, le prix baisse. Au temps de Salomon, comme Salomon, c'était depuis David. Ils avaient fait construire des navires qui allaient partout, qui prenaient des richesses. En Israël, il avait tellement de l'or au point que l'or avait perdu son prix. Le prix de l'or était devenu égal au prix de pierre. Parce qu'en Israël, si vous allez pour construire des maisons, on taille de pierre. C'est quand on dit le pierre, ce n'est pas le pierre que vous ramassez dans la rue. On taille de pierre comme des blocs pour construire des maisons. De la même manière ici, partout dans le monde, de blocs on les vend. Il y a des briques qui se vendent. En Israël, c'est le pierre qu'on vendait pour construire des maisons. Maintenant, à cette époque-là, l'or était en abondance en Israël au point que le prix de l'or revenait au prix de pierre. Voyez-vous, donc Salomon était dans l'opulence, il était dans la richesse. Et Dieu l'a dit, personne ne sera à ce niveau. Même aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique n'est pas au niveau d'Israël de l'époque de Salomon. Le prix de l'or aux États-Unis n'est pas égal au prix des blocs. Voyez-vous, donc Salomon, rien que si vous étudiez le temps du Salomon, la vie, les anses qui étaient au temps du Salomon, vous allez vous rendre compte que la promesse de Dieu était véritable. Qu'aucun roi n'aura l'opulence qu'avait Salomon à cette époque-là. Mais la raison qui a fait que Dieu puisse élever et bénir Salomon de la sorte, c'était à cause de l'autel. Moi, j'appelle Salomon l'homme qui a révolutionné la messe des autels. Nous allons lire ces versets de la Bible parce que c'est très capital. C'est dans le livre des 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 4e, verset 1er. 2 Chroniques, chapitre 4, verset 1er. Le premier verset. 2 Chroniques, chapitre 4, le premier verset. La Bible est en train de nous dire: il fit un autel de rein long de 20 coudées, large de 20 coudées et haut de 6 coudées. Voyez-vous, Salomon a bouleversé la loi de Dieu donnée par Moïse. Man of God. Moïse a dit l'autel devait être de 5 coudées. Mais Salomon est venu à son tour, il a dit 5 coudées, c'est moins. Seigneur, je ne veux pas un autel de 5 coudées. La Bible dit Salomon a construit son autel de 20 coudées. 20 coudées qui est équivalent, parce que le 5 coudées c'est 2,5 mètres. 20 coudées qui est équivalent à 10 mètres carrés. Or, Dieu avait demandé de 2,5 mètres. Mais Salomon a fait de 1000, donc de 10 mètres carrés. Et Dieu a demandé, donc l'autel de l'autel devait être de 3 coudées, donc 1,5 mètre. Mais Salomon a fait de 6 coudées, donc de 3 mètres de haut. Et la Bible dit, ces jours-là, Salomon a immolé 1000 holocaustes. Rendez-vous compte. Il avait remarqué qu'avec l'autel demandé par Dieu à Moïse, je ne peux pas faire le sacrifice de 1000 holocaustes. Salomon, ces jours-là, a fait 1000 holocaustes. Et vous allez vous remarquer, après avoir fait cela, Salomon n'a pas fait une prière. Mais la Bible dit, Dieu est venu parler à Salomon la nuit. Il a dit à Salomon, demande tout ce que tu veux. Toi, Dieu ne peut pas te demander ça. Il ne peut pas te demander ça. Il a fait un autel, il a surdimensionné. Surdimensionné il a multiplié fois 4.
donc ça veut dire que Dieu a demandé, l'autel doit être comme ça, mais il a révolutionné ça. les hôtels, la messe des hôtels. Il a changé la messe des hôtels. Il a changé la messe des hôtels. Et en faisant cela, il a déposé 1000 holocaustes le même jour. Le même jour. Et ce que j'aime avec ce que le Seigneur parle dans ta bouche, tu dis, il n'a pas prié. Non, Salomon n'a pas prié. Mais Dieu vient à sa rencontre la nuit pour dire à Salomon, demande tout ce que tu veux, tu les donneras. Comment? Demande tout ce que tu veux, je te donnerai. Donc, ça veut dire que dans le domaine des hôtels, je peux aller au-delà pour toucher les cœurs de Dieu. Au-delà. Salomon a révolutionné cette loi de 2,5 mètres. Oh my God. Salomon a bâti son hôtel, a fait son hôtel de 10 mètres carrés. Il a multiplié fois 4 le mesure donné par Dieu à Moïse. Violence. Et la Bible dit, ces jours-là, Salomon a immolé 1000 holocaustes. Et la nuit, Dieu est venu, il a dit à Salomon, demande tout ce que tu veux, je te le donnerai. Salomon, il était tellement dans l'abondance déjà. Parce que quelqu'un qui donne 1000 holocaustes à Dieu, il était quelqu'un qui, voilà, il était héritier lui-même, il avait hérité de son père, David. La Bible dit, David a laissé tout ce bien entre les mains de Salomon. Mais quand Salomon a donné le 1000 holocaustes, la parole de Dieu dit, la nuit, Dieu est venu parler à Salomon. Dieu a dit, Salomon, demande tout ce que tu veux, je te le donnerai. Salomon a dit à Dieu, parce qu'il était tellement jeune. Salomon était le seul fils de David qui n'était pas militaire. Parce que dans le temps, Bishop, il était le seul fils de David qui n'était pas militaire. Parce que dans le temps, les princes étaient formés au service militaire. Au service militaire, à manier des armes. Parce que le rôle du roi était d'être au premier rang de la guerre. C'est pas comme aujourd'hui. Les soldats sont au front. Le roi est au palace en train de prendre du champagne. Avant, c'était pas comme ça. C'était les rois qui se mettaient avant quand il y avait la guerre. Au premier rang. Au premier rang. Et les rois, c'était des gens forts. Les rois de cette époque. Regardez rien que Saoul. La Bible dit qu'il était castard. Rien que David. David, c'était quelqu'un qui faisait des exploits avec Dieu. Les rois, c'était des gens forts. Vous allez voir, il y avait un ami de David qui s'appelait Jonathan, qui était le fils de Saoul. La Bible dit qu'il savait manier des armes. Et déjà, à cette époque-là, quand David faisait des exploits, Jonathan aussi le faisait à son côté. Il avait déjà gagné plusieurs fois des batailles en faveur d'Israël. Voyez-vous donc, le prince était formé aux armes. Parce que son rôle, le rôle du roi, selon ce que Dieu avait dit à Samuel, il devait protéger et faire la guerre pour son peuple. D'ailleurs, David a rapporté plusieurs guerres pour Israël. Bien aimé, vous allez vous rendre compte que Salomon était le seul fils de David qui n'était pas militaire. Pourquoi? Parce que Salomon était le fils de la vieillesse de David. Salomon est né pendant que le roi était devenu vieux. Et puis à ce temps-là, Salomon lui-même, non, à ce temps-là, David lui-même ne partait plus à la guerre. La Bible dit, Joab a conseillé à David, a dit à David, roi, tu as vieilli, mieux vaut que nous mourons dans le champ de bataille, mais pas toi. Parce que le jour où tu mourras, c'est la lampe d'Israël qui va s'éteindre. Et le roi David est resté à la maison. Pendant qu'il est resté à la maison, une fois, il est monté sur les toits, il a aperçu Béchabé, la mère de Salomon. C'est de cette union qu'est sorti Salomon. Salomon était le fils du vieillesse de David. D'ailleurs, il n'était pas supposé devenir roi. Le roi n'avait pas préparé Salomon pour devenir roi. David avait son prince, son héritier à lui qui s'appelait Absalom, qui s'était rebellé bien avant. Et puis il était mort. À part Absalom, il y avait Adonijah qui était plus âgé que Salomon aussi, était un homme des armes. La Bible dit Adonijah, les jours où le roi allait mourir, David était sur son lit, abattu, il frôlait la mort. La Bible dit Adonijah s'est auto-proclamé roi. Et on a dit au roi, ça déplut au roi, et le roi avait promis à Bethsabée que c'est son fils Salomon qui sera roi. Le roi a demandé à ses officiers de mettre Salomon sur son cheval pour le mettre roi en Israël. Donc Salomon était conscient que je suis devenu roi par accident, malgré que c'est la volonté de Dieu, mais je n'ai pas l'expérience pour diriger. Voilà pourquoi il s'est confié à Dieu. Bien-aimé, chaque fois que tu te retrouves, tu te dis que je n'ai pas assez de capacités. Tes faiblesses peuvent être transformées par Dieu. Quand tu te dis que je ne peux rien, le Seigneur peut te fortifier,
peut t'aider à devenir fort. Salomon était tellement faible, il s'était dit, j'ai des ennemis partout et je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez digne, je ne suis pas bien formé pour assumer ses responsabilités. La Bible dit, Salomon est allé chercher Dieu. Il a multiplié fois 4 l'autel de Dieu et il a immolé 1000 holocaustes. Et Dieu est venu dire à Salomon, demande tout ce que tu veux. Salomon a dit à Dieu, je veux que tu me donnes de l'intelligence. Tu as placé ton serviteur sur un peuple nombreux et ton serviteur n'est pas assez intelligent pour diriger ce peuple. Dieu a dit à Salomon, je te donnerai de l'intelligence et de la sagesse et beaucoup de richesses. Comment? Salomon a demandé beaucoup de richesses. Et Salomon était puissant à son époque. Salomon est le seul roi de la Bible qui n'a pas connu la guerre. Parce qu'à cause de la sagesse de Dieu, sur lui, Salomon savait bâtir des liens diplomatiques. Salomon n'a pas connu la guerre. D'ailleurs, le roi de cette époque était des amis de Salomon. Voyez-vous, bien-aimés, les autels peuvent changer la cour de votre histoire. Comment? Écoute-moi te dire une chose. Normalement, quand vous posez un autel, vos autels ne disparaissent pas de votre vie. Vos autels entrent dans votre vie et se multiplient pour votre avenir. Comment? Les autels ne disparaissent pas. Ce n'est pas parce que tu as posé ton autel et que ton autel est disparu. Non. Il en est des autels comme il en est des semences. Je me souviens une fois quand j'étais encore trop jeune, j'ai passé derrière la parcelle d'un ami, directement leur maman a crié. Non, tu es en train de piétiner nos jardins. Tu es en train de piétiner nos jardins. La pépinière. La pépinière. Moi, je regardais comme ça. Je n'ai pas vu la pépinière, tu n'as pas vu. Voilà. Mais j'ai vu seulement un tas de sable comme ça. Mais or, la maman avait sémé déjà là. Moi, je n'ai pas vu encore la graine germer. Mais or, elle qui avait sémé savait que j'ai des choses que j'attends là. Voyez-vous? Donc, la sémence disparaît et se multiplie pour votre avenir. Écoute-moi te dire une chose, bien-aimé. Écoute-moi te dire une chose. Comment, Bishop? Il y a des gens aujourd'hui, ceci, c'est pas facile. Même pour moi, c'était pas facile. Moi, j'ai connu le Seigneur, j'avais 13 ans. J'étais en première CO chez nous ici. J'avais 13 ans à première CO. J'allais à l'église. Chaque fois que j'allais à l'église, quand on demandait des offrandes à l'église, moi, j'étais choqué parce que j'en avais rien à donner. Mais en moi, j'étais très motivé de faire ça. J'étais très, très motivé de faire ça. Bien aimé, si vous voulez savoir si vous êtes possédé par l'esprit de la pauvreté, dites-vous si, quand on parle de l'argent, ça vous blesse. Chaque fois que tu sens la colère quand on vous parle de l'argent, tu es possédé par l'esprit de la pauvreté. Parce que, pourquoi c'est comme ça? Moi, je pense que si vous êtes libéré, vous devez accepter d'aller de l'avant. Si vous êtes libéré, vous allez accepter d'écouter des choses qui vous poussent à faire le bien. Parce que la foi ne consiste pas seulement à se libérer du mal, mais la foi consiste aussi à faire le bien. La Bible dit, éloignez-vous du mal et faites le bien. Or, il est difficile aux gens, il est facilement pour les gens de s'éloigner du mal. Moi, je connais des frères qui ne boivent plus l'alcool, qui étaient des soulards. Ils ont reçu le Seigneur, ils ont abandonné l'alcool. Mais jusqu'aujourd'hui, ils ont des problèmes avec la dîme. Moi, je connais des sœurs qui étaient des prostituées, qui ont abandonné les trottoirs. Aujourd'hui, ils sont des chrétiennes, mais ils ont des problèmes avec la dîme. Frères bien-aimés, la foi ne consiste pas seulement à quitter le mal, mais la foi consiste à quitter le mal et à commencer à pratiquer le bien. Beaucoup de gens quittent facilement le mal, parce que quand nous quittons le mal, c'est pour notre intérêt. Quand vous ne vivez plus, c'est votre économie qui est gardée à côté. Mais quand nous pratiquons le bien, quand nous pratiquons la justice, c'est pour l'intérêt de Dieu. Comment, Bishop? C'est pour l'intérêt de Dieu. Et quand il y a l'intérêt de Dieu, il y a sa faveur qui vient après. Bien aimé, il est important de considérer les autels. Pourquoi? Parce que votre avenir financier dépend de vos autels. Donc, Salomon n'était pas prédestiné, n'était pas destiné à être roi. Non, il n'était pas préparé pour être roi. Il n'était pas préparé. Il était le fils de la vieillesse. Le fils de la vieillesse. Mais dans
sa démarche de chercher Dieu, et en révolutionnant la messe des autels, Dieu est venu à sa rencontre. Alléluia. Et Dieu a changé le cours de sa vie. Et c'est le seul règne, Bishop, tu nous as dit, qu'il n'y a eu jamais de guerre. Jamais. Donc les autels peuvent aussi faire cesser les guerres. Mais oui. Explique-nous ces choses, Bishop. Quand quelqu'un qui bâtit des autels, il est en alliance avec Dieu. Celui qui est en alliance avec Dieu, il vivra les secours de Dieu. Il sera en train de savourer la vie de Dieu. Il y a une promesse de la Bible que j'aime tellement. Le Seigneur le disait au peuple d'Israël. Il dit, vous mangerez, vous buvez et vous louerez l'Éternel. Dans la vie avec Dieu, il y a des temps où vous serez en train de lutter. Mais il y a aussi un moment où vous serez sur un plateau d'or. Vous serez en train de manger, vous serez en train de vous réjouir et vous louerez Dieu dans cet état-là. Or, ceux qui vivent une vie pareille, ce sont des gens qui bâtissent des autels, où leur voix ne s'élève plus devant Dieu, mais la voix de leurs autels monte devant le Seigneur. Oh, Bishop, répète ça. Les gens qui vivent ces temps, qui vivent sur un plateau d'or, ce sont des gens qui ont bâti des autels, dont leur voix ne s'élève plus devant Dieu, mais la voix de leurs autels s'élève au devant du Seigneur. Frère, les autels préparent votre avenir financier. Il est difficile ceci. Même pour moi, ce n'est pas facile. Même pour l'apôtre vous le dira, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Parce que c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Et puis le diable n'est pas content des autels. Bien aimé. Pourquoi le diable n'est pas content des autels, Bishop? Explique-nous ces choses. Pourquoi le diable s'oppose sur les autels, sur le sacrifice? Pourquoi l'ennemi s'oppose à cela? La force du peuple de Dieu dépendait de leur sacrifice au devant de leur Dieu. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu est content, il vient, il affermit les gens. Quand Dieu est content, il vient, il accompagne les gens. Qu'est-ce qui se passe? Si vous lisez rien que dans la Bible, moi, il y a un temps de la Bible où j'appelle le temps de la guerre des autels. Si vous prenez depuis le livre des Juges jusqu'au livre des Chroniques, vous remarquerez chaque fois en Israël, quand il y avait un roi qui ne connaissait pas l'Éternel, il venait, il détruisait les autels de l'Éternel, il bâtissait les autels de son Dieu. Comment? C'était l'époque de la guerre des autels. La guerre des autels. Oui, depuis le livre des Juges jusqu'au livre de Chroniques. D'ailleurs, il y a un homme de la Bible dont j'aime tellement. Son nom, c'est Jéroubal. Gédéon. La Bible dit Jéroubal. Pourquoi Gédéon? Gédéon a eu un jour un déclic. Il y avait l'autel de Baal chez eux dans la famille. L'autel là servait à tous les gens du quartier. Mais Gédéon, la nuit, il a rencontré Dieu. La première des choses que Gédéon a fait, il a détruit cet autel de Baal qui était dans sa famille. Comment? Voyez-vous? Donc, il y avait une période dans la Bible qui était période de la guerre des autels. Vous le voyez aussi avec Élie. Au temps d'Élie, le roi d'Israël s'appelait le roi Akab. Akab avait sa femme qui s'appelait Jézabel. Jézabel n'était pas israélite. Il était d'une autre terre. Elle était d'une autre terre. Jézabel avait amené ses dieux en Israël. Il avait corrompu les cœurs de son homme. Comment? Au point que le culte de Baal était devenu le premier culte en Israël. Comment? Même le peuple de Dieu, c'est pourquoi le jour où Élie s'est réclamé, il dit, Seigneur, je suis resté seul, il n'y a pas d'autres prophètes en Israël. Dieu l'a dit, il y a encore 7000. Pourquoi Dieu a dit, il y a 7000? Parce que la majorité du peuple d'Israël était corrompu, ils étaient derrière Baal. Élie pensait d'ailleurs avoir resté seul. Or, il y avait encore 7000 qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Voyez-vous? Donc, une reine est venue dans le royaume, un royaume où les gens connaissaient le Seigneur. Mais ils ont amené Baal, ils ont corrompu les cœurs de plusieurs. Et les jours-là, Élie, pour prouver la puissance de Dieu, Élie a proposé un deal. Élie a dit, nous devons monter à la montagne. Et nous allons poser nos autels. Nos autels. Le Dieu qui va répondre par le fait, c'est lui qui sera Dieu en Israël. My God. Pourquoi Élie n'avait pas choisi l'autel de parfum? Pourquoi il avait choisi l'autel des holocaustes? Parce que la plupart des fois, c'est vers l'autel des holocaustes que Dieu regarde.
Parce que les holocaustes révèlent notre cœur. Les holocaustes, c'est quoi, Bishop? Pour quelqu'un qui écoute l'hôtel du parfum, l'hôtel de l'Holocauste, il va dire, mais est-ce que je dois m'acheter un parfum Kouros, Yves Saint-Laurent, l'hôtel du... Donc quand j'achète un parfum, c'est mon hôtel. Explique-nous, Bishop. Dans le livre d'Apocalypse, il est dit, la prière des justes sont le parfum des bonnes odeurs. Quand on dit l'hôtel des parfums est symbolisé par la prière. La prière, la louange, l'adoration. Tout ça. Mais l'autel des holocaustes, ce sont des sacrifices matériels et des sacrifices financiers. Je suis dans l'évangile depuis très très longtemps. Bien aimé, ceux qui ne donnent pas à Dieu ne sont pas bénis. Là, ce n'est pas ce qu'on m'a enseigné. Là, ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Là, c'est ce que moi-même j'ai vécu. Ceux qui ne donnent pas ne donnent toujours pas. Parce qu'ils ne reçoivent pas. Il y a une chose. Une fois, j'ai prié pour une sœur. Elle avait une situation de travail. Et la sœur m'a dit, papa, prie pour moi si je trouve le travail et que je viendrai pour poser mon hôtel. Ce n'est pas comme ça les choses marchent avec Dieu. Ce n'est pas comme ça que Anne faisait. La Bible dit, Anne n'était pas encore grosse. Mais chaque fois, ça arrivait le temps de la nouvelle ligne. Son mari, Elkana, donnait des semences ou des hôtels à Anne. L'un pour Anne et l'autre pour cet enfant imaginaire. Un enfant qui n'existait pas encore. Lisez, c'est dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2e et 1er, donc 1er et 2e. La Bible dit chaque fois la nouvelle ligne arrivait, Anne allait vers le silo. Il allait à Silo chez le sacrificateur Élie. Anne avait toujours des hôtels. L'un pour lui et l'autre pour un enfant imaginaire qu'Anne avait dans sa tête. Si vous voulez vivre des miracles avec Dieu, bien aimé, avec votre foi, bâtissez des hôtels et vous allez vivre le Seigneur. Jézabel a renversé l'autel de Dieu. Il est venu, elle a bouleversé, il a corrompu Israël. Elle a bouleversé les choses. Au point que les rois qui étaient supposés être les gardiens des choses de Dieu. Les garants. Les rois aussi a été corrompus. Voilà. Et Élie leur propose un deal. Et Élie a proposé un deal. Des hôtels. Des hôtels. L'hôtel de Dieu. Et l'hôtel de Baal. Et l'hôtel de Baal. Et c'est lui qui répondra par le fait. Man of God, tu veux nous dire au travers de cette histoire que le sorcier, les serviteurs de Satan, continuent jusqu'à maintenant à bâtir des hôtels? Bien sûr. Non, explique-nous ces choses. Mais quand il y a mort d'hommes dans des familles, ce sont des hôtels. Comment? Diaboliques. Comme dernièrement, quand il y a mort d'homme. Quand il y a mort d'homme, la mort mystique, quelqu'un qui n'a jamais été malade, comme dernièrement, j'ai prié pour un frère qui était malade. Le frère a parcouru à peu près 7 hôpitaux. Il a fait toutes les examens possibles. On n'a pas trouvé la maladie, mais il continue à maigrir, il continue à souffrir. Comme dernièrement, on vient de me dire qu'il y a un garçon qui était amputé. Après 2 jours de son sortie de l'hôpital, il est mort. Mais dans sa famille, tout le monde connaît. Ils savent qu'ils ont l'air Makumba. Chaque fin de l'année, on doit sacrifier dans la famille. Leur hôtel. Ils ont leur hôtel. Dans nos familles aussi, il y a des hôtels. Mais dans la vie, il y a toujours la guerre des hôtels. Il y a toujours la guerre des hôtels. Il y a des gens qui sacrifient à Dieu, il y a des gens qui sacrifient à Satan. Mais, Bishop, j'ai une question quand même. Est-ce que l'hôtel maléfique de ma famille peut être bâti pour m'empêcher aussi de bâtir des hôtels pour Dieu? Mais déjà, c'est vraiment une question très très importante. Moi aussi, j'avais une question à demander à l'apôtre dans ce sens-là. Apôtre, moi je voulais savoir, est-ce que les dieux de Baal, les dieux de Moloch, ne travaillaient pas? Ils travaillaient. Les gens qui allaient chez Baal ou chez Moloch ne vivaient pas des miracles. Ils vivaient. Ils ne sont pas fous. Que toute une nation croit à un Dieu qui ne travaille pas. Les dieux de Baal et les dieux de Moloch travaillaient. Ce n'est pas pour rien ces gens-là prenaient leurs enfants, donnaient à Moloch. Ils savaient que quand ils donnent à Moloch, ils avaient des faveurs qui venaient de Moloch. Mais ce qui est vrai, quand Moloch faisait face à l'Éternel, quand il y a la guerre des dieux, c'est le véritable Dieu qui gagne. Comment? Quand il y a la guerre des dieux, c'est le véritable Dieu qui gagne. Déjà dans la Bible, il y a eu une fois la guerre des dieux. Quand David combattait Goliath, vous allez vous rendre compte que Goliath était sacrificateur des dieux de Baal.
Parce qu'ils dormaient dans le temple des Baals. Chaque fois, il y a la guerre des dieux. C'est le véritable Dieu qui gagne. Donc, on peut bâtir un hôtel maléfique dans ma famille pour m'empêcher d'accéder à bâtir un hôtel pour Dieu. Mais oui. Ça, c'est une question que quelqu'un m'a posée. Il dit, mais Daddy, est-ce que c'est possible? Est-ce que les serviteurs de Satan dans nos familles, dans nos vies, est-ce qu'ils peuvent bâtir des hôtels puissants, maléfiques, pour justement m'empêcher, moi, de bâtir des hôtels? Mais il y a des familles qui sont sacrifiées. Qu'est-ce qui se passe? S'il y a l'hôtel maléfique, parce que les diables fonctionnent beaucoup plus dans la distraction. Quand il y a des hôtels maléfiques dans la famille, cette puissance-là fera de la sorte que les gens de la famille ne bâtissent pas des hôtels de Dieu. Comment? Parce que quand il y a l'hôtel maléfique dans la famille, quand il y a l'hôtel de Dieu à côté, il y aura la guerre des dieux. Or, quand il y a la guerre des dieux, c'est le Dieu véritable qui finit à gagner. Il y a fait une guerre des dieux dans la Bible. La Bible dit David et Goliath combattaient. Or, en vrai dire, si vous prenez vos jumelles spirituelles, ce n'était pas David et Goliath qui combattaient. Parce que Goliath n'est pas mort d'un mort normal. Du mort normal, voilà. Comment un homme castard comme ça va tomber par une petite pierre? Goliath n'est pas mort d'une mort normale. Donc, le combat entre Goliath et David, c'était la guerre des dieux. Comment? C'était les dieux d'Israël qui combattaient les dieux de Philistin. Et Goliath était sacrificateur de Dagon. Si vous remarquez le propos entre Goliath et David, regarde ce que Goliath disait à David. Il dit à David, je vais te tuer aujourd'hui et je vais prendre ta chair. Je le donnerai en sacrifice à Dagon. Donc si Goliath parvenait à tuer David, il allait prendre les corps de David pour aller sacrifier à Dagon. Et David, de son côté, il ne dit pas à Goliath que je viens, je suis fort, je vais te cogner. David a dit, qui est-il, un incirconcis pour insulter l'armée de Dieu vivant? Incirconcis. Un incirconcis pour insulter, pour dire qu'il était un pire, il ne connaissait pas Dieu, pour insulter l'armée du Dieu vivant. Il dit, tu viens avec moi avec de lances, avec des épées. Moi, je viens avec toi au nom de l'Éternel. Voyez-vous, dans la guerre entre David, les combats entre David et Goliath, c'était la guerre des dieux. C'était le Dieu de Philistin qui combattait les dieux d'Israël. Or, quand il y a les combats des dieux, c'est le véritable Dieu qui finit à gagner. Donc, quand il y a des combats des dieux, il y a le combat des autels, et c'est exceptionnel ce que vous nous dites. Mais, Bishop, est-ce que devons-nous continuer à bâtir l'autel après le sacrifice excellent de Jésus-Christ à la croix? Est-ce que les sacrifices de Jésus-Christ à la croix, parce qu'on parle de sacrifice, n'est-ce pas? Je sais que beaucoup de personnes posent ce genre de questions. Les sacrifices de Jésus-Christ à la croix, est-ce que nous donne encore le droit de bâtir? Parce que la Bible dit tout est accompli. Il a dit tout est accompli. Est-ce que Jésus qui a fait le sacrifice par excellence, est-ce que nous devons encore continuer à bâtir les autels? Je veux que votre question soit très bien focalisée. Dites-moi, Bishop. Normalement, la question doit être, devons-nous vraiment bâtir l'autel des holocaustes? Parce que l'autel du parfum, nous continuons à les bâtir. Nous prions chaque jour. Oh, Bishop. Nous prions chaque jour. C'est ce que vous dites. De toute façon, l'hôtel, oh my God, oh my God. Il y avait toujours des hôtels. Il y avait l'hôtel de parfum et l'hôtel des holocaustes. Mais ce qui était fort à ces temps-là, quand Aaron faisait le service, le fait qui sortait dans l'autel des holocaustes, c'était le fait qui alimentait l'autel du parfum à l'intérieur. Parce que l'effet des autels des holocaustes était descendu du ciel. C'est pourquoi la première mission des sacrificateurs, c'était de cultiver le feu. Ils faisaient comme au village. Tu vois, au village, il n'y a pas des allumettes. Les gens au village, au fin fond, surtout ici en Afrique, il n'y a pas des allumettes. S'ils ont une flamme de feu, ils vont commencer à cultiver ça. Ils mettent des bois, ils soufflent, ils vont commencer à cultiver ce feu. De même, le rôle des sacrificateurs de l'époque était de cultiver le feu. Parce que pour sacrifier, il doit avoir du feu. Le feu était constamment sur l'autel des holocaustes. Mais dans l'autel de parfum et dans la menorah à l'intérieur, il n'y avait pas le feu. Les sacrificateurs prenaient le flamme du feu qui était descendu du ciel, qui était sur l'autel des holocaustes, et il l'amenait pour
allumé l'autel de parfum et allumé les chandeliers à l'intérieur. Voyez-vous, donc les faits qui venaient des autels de l'Holocauste, c'est ça qui allumait l'autel de parfum. Donc la question de l'apôtre est celle-ci. Est-ce que devons-nous continuer à poser les autels des holocaustes? Parce que nous continuons à mettre l'autel du parfum. Donc le sacrifice de Jésus ne nous a pas délivrés des autels du parfum. Or, à quoi nous délivrera des autels des holocaustes? Mais ce qui est vrai, bien aimé, l'homme physique, sans la violence, l'homme physique est égoïste. Nous vivons pour nous plaire à nous-mêmes. Remarquez une chose. Tu prends des crédits pour tes maisons. Tu prends des crédits pour ta voiture. Mais jamais tu as pensé prendre des crédits pour faire plaisir à Dieu. Voilà. Or, si vous lisez dans la Bible, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Il a dit que ces gens, ils ont donné au-delà de leur pauvreté. C'était des gens qui étaient des pauvres. Toi qui donnes toujours des raisons, je n'ai pas assez pour donner à Dieu. Moi, quand j'avais 13 ans, à l'église, on parlait des choses. On parlait des offrandes. Moi, ça me dérangeait. Je disais, je dois commencer à donner. Mais j'avais 13 ans, je ne gagnais rien. J'étais en première CO. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme on faisait des gonds, on allait du matin, à 11h, on sort pour continuer jusqu'à 14h. Mon père me donnait mon argent du déjeuner pour que je puisse déjeuner à l'école là-bas. Qu'est-ce que moi je faisais? Je prenais cet argent, je le divisais en D. Bien aimé, la première connotation, si vous prenez le mot hébraïque qui est défini en français par offrande ou par sacrifice, le mot hébraïque qui veut dire offrande, la première connotation dans ces mots, le premier sens de ces mots, c'est le mot sacrifice. Donc les offrandes, ce sont des sacrifices. C'est pourquoi Jésus a enseigné à ses disciples. Les jours, il parlait de la veuve qui avait donné des deniers. Il a dit aux gens qui ont donné des superflus que la veuve qui avait donné tout ce qu'elle a donné plus que ces gens-là. Pourquoi? Normalement, les offrandes, ce n'est pas l'aspect offrir qui compte, mais c'est l'aspect sacrifier qui compte. Beaucoup de gens offrent mais ne sacrifient pas. Beaucoup de gens donnent les offrandes mais ne sacrifient pas. Ce qui fait la force de l'offrande, c'est l'aspect sacrifice. Tu vois, l'aspect sacrifice. Et puis quand on sacrifie à Dieu, le lendemain, on ne meurt pas. C'est pourquoi on ne meurt pas? Parce qu'on vit le miracle de Dieu. La chose qui t'empêche au miracle de Dieu, c'est peut-être ce sacrifice qui est entre tes mains. Voilà. L'homme est tellement incrédule, l'homme s'aime tellement au point que quand nous avons un peu de moyens, nous pensons premièrement à nous-mêmes. Nous pensons difficilement à Dieu. Nous pensons premièrement à nous-mêmes. Or, quand nous comptons sur nous, dans nos vies, nous comptons beaucoup plus à l'aide de Dieu. Je me souviens, il y avait un chef de l'État ici chez nous. C'est un pasteur qui était allé au Maroc pour prier avec lui, qui avait donné ce témoignage. C'est un pasteur du Centrafrique. Ce pasteur du Centrafrique nous a dit, le chef qui était ici, M. Mobutu, pendant ces temps, avant sa mort, pendant la maladie, quand ce pasteur-là du Centrafrique est allé prier pour lui, Mobutu a demandé à ce pasteur-là, il a dit si on peut demander la grâce de Dieu pour lui. Tu vois, chaque fois, même une fois dans la vie, tu auras besoin de la grâce de Dieu. Il n'y a personne qui va s'échapper à cela. Tu auras besoin de la miséricorde de Dieu. Moi, je trouve des gens qui sont en bonne santé, qui vivent normalement. Mais quand il y aura quelque chose qui arrivera, tu auras le temps de dire, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Bien-aimé, dans le Seigneur, ne joue pas avec ces choses que nous parlons. C'est des choses difficiles. Même pour moi, je ne les fais pas facilement. Moi, je prenais l'argent du déjeuner, je le divisais en D. Et j'économisais. J'économisais cet argent-là pour donner à l'église chaque culte. On avait culte le mercredi, on avait culte le vendredi et le dimanche. Je prenais l'argent de lundi, de mardi et de mercredi, j'associais et je venais donner l'offrande. Donc, pour donner à Dieu, on se sacrifie, ce n'est pas facile. Bishop, Romains chapitre 12, verset 1. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu,
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Comment peux-tu nous expliquer ce verset quand vous nous parlez de sacrifice? Mais je me suis déjà sacrifié, j'ai déjà donné ma vie au Seigneur. Non, mais tout est sacrifice. Voilà, j'ai déjà donné ma vie au Seigneur. Comment tu peux expliquer ce verset par rapport à quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre? Romains chapitre 12, verset 1, je relis encore ce verset, Bishop. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bishop. C'est vraiment, ce passage de la Bible, c'est vraiment un passage vocation pour les chrétiens. Déjà, la différence, tous les sacrifices qui étaient donnés à Dieu à l'époque, c'était des sacrifices morts. On prenait l'agneau, on l'immolait, après on sacrifiait à Dieu. Mais nous, comme chrétiens, nous sommes appelés par Dieu d'être des sacrifices vivants. Nous sommes des sacrifices vivants. Bishop. Il y a bien des choses que je ne fais pas parce que je suis chrétien. Toi aussi, tu fais de même. C'est ce que dit ce passage de la Bible. Le Seigneur veut que nous soyons des sacrifices vivants. Et la Bible donne la raison. On dit pourquoi on doit être des sacrifices vivants. La Bible dit ça sera pour nous un culte raisonnable, un culte intelligent. Donc ça n'a pas de sens notre culte. Si on est enfant est-ce que de ça Dieu, n'annule pas l'Holocauste? Non, ça n'annule pas les sacrifices? Mais d'ailleurs, ça encourage quelqu'un qui est un sacrifice vivant, il saura donner à Dieu. Parce que c'est un sacrifice vivant. Il saura donner à Dieu. Comment? Parce qu'il est un sacrifice vivant. J'aime tellement ces passages. Il dit très bien. La Bible dit, le verset 2e. Comment? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais vous soyez changés. Tu vois, la différence d'un chrétien et d'un païen, ce n'est pas seulement dans le forme, mais la différence, c'est beaucoup plus dans le fond. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais vous soyez changés par le renouvellement de l'intelligence. Donc la différence entre un chrétien et un païen, c'est le renouvellement de l'intelligence. Comment? Donc un chrétien ne doit pas voir des choses comme un païen les voit. Par exemple, un chrétien ne doit pas trouver difficile de donner à Dieu parce qu'il a l'intelligence renouvelée. Ce que tu ne pouvais pas faire avant comme païen, quand tu es un enfant de Dieu, tu peux le faire parce que tu as une intelligence renouvelée. Mais le malheur, c'est quoi? Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont aujourd'hui nés de nouveau, mais qui ont encore l'intelligence ancienne. Bishop, quelqu'un nous pose la question, il dit, Shalom, je suis béni, je vais poser une question. Pourquoi les apôtres dans le Nouveau Testament ne nous ont pas dit cela? Ils ont tellement parlé cela, vous n'avez pas lu la Bible. Prenez le livre des Actes des Apôtres, parce qu'il faut, pour dire si on a dit ou on n'a pas dit, prenez le temps de passer. D'ailleurs, les apôtres étaient tellement rigoureux avec ces choses. Si vous prenez les livres des Actes des Apôtres, vous allez voir vers le chapitre, je pense, chapitre 4e ou 3e, on parle de l'histoire d'Ananias et de Saphira. C'était un couple. Regarde ce qui s'était passé. La Bible dit l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, plutôt. L'apôtre Pierre était en service et les gens prenaient leur parcelle. Il faut les lire. Les gens venaient avec leur parcelle. Ils vendaient leur parcelle. La première des personnes qui a fait ça, c'était l'autre qui était devenu aussi apôtre. Comment il s'appelle encore? Barnabas. La Bible dit Barnabas a pris ses parcelles. A pris son parcelle, il est venu donner à Dieu. Quand Ananias et Saphira ont vu cela, ils ont dit à Pierre, nous allons aussi vendre notre parcelle et nous allons apporter l'argent. Mais la Bible dit, quand ils ont vendu, après ils se sont complotés entre eux. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas donner tout l'argent. On avait promis, mais nous ne pouvons pas le faire. Ils ont caché une partie d'argent. Ils ont menti à l'apôtre le prix. Et quand l'homme est arrivé, quand la femme d'abord, quand la femme est arrivée, non, l'homme d'abord, l'homme est arrivé, Ananias, l'apôtre Pierre l'a demandé, à combien vous avez vendu cette parcelle? Voyez-vous, ils n'ont pas mangé tout l'argent. Ils ont seulement modifié les prix pour rester avec quelque chose. Mais l'apôtre les demande, avec combien vous avez vendu? Il a dit à tel prix. L'apôtre directement a dit, vous jouez avec le Saint-Esprit?
tu mourras. La Bible dit, il est tombé immédiatement, il est mort. Pendant qu'on les transportait pour aller l'enterrer, parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas donc, trop de moyens pour embaumer de gens. Pendant qu'on les transportait pour aller l'enterrer, la Bible dit, sa femme est venue. L'apôtre a demandé à la femme, combien vous avez vendu cette parcelle? Directement, la femme a répondu, à tel prix. L'apôtre dit, oh, pourquoi Satan vous a incrédulisé pour continuer à mentir? Voici les gens qui ont enterré votre mari. Ils sont encore là. Ils vont aussi vous enterrer. La Bible dit, Saphira est tombé mort immédiatement. Voyez-vous, les apôtres ont tellement parlé des choses. Par exemple, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Il dit, celui qui donne paix moissonnera paix. Et celui qui donne abondamment moissonnera abondamment. C'est dans la Bible. Ce sont des autels. Ce sont des autels. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13. Je voudrais que vous nous expliquiez, Bishop, pour clôturer. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13. La Bible dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont pour part à l'autel. Parce que quelqu'un m'a posé la question avant, pendant que nous étions en train de préparer, le monsieur dit, mais donnez-nous dans la Bible, dans le Nouveau Testament, encore ce débat-là est assez religieux, donnez-nous dans le Nouveau Testament où on a écrit l'expression autel. Maintenant, mais il y en a plusieurs, surtout dans le livre d'Hébreu, il y en a plusieurs. En hébreu, il y en a plusieurs. Si vous prenez l'Hébreu chapitre 8e, chapitre 9e, il y en a plusieurs. Qu'est-ce que nous pouvons retenir, Bishop, par rapport aux autels? Qu'est-ce que nous, celui qui est en train de nous suivre, qu'est-ce qu'il peut retenir? Comment est-ce qu'il peut fonctionner? Et donnez-nous quelques avantages prophétiques des autels. Vous nous avez déjà parlé fortement, mais nous voulons avoir quelques clés pour que cela ne puisse plus nous égarer, que nous puissions comprendre réellement la pensée de Dieu. Normalement, quand vous servez, quand vous placez votre autel, vous ne servez pas Dieu. Vous êtes en train de vous servir. Oh! Vous ne servez pas Dieu. Quand vous donnez votre autel... Je ne donne plus la nourriture à Dieu. Dieu mange, vous donnez la nourriture à Dieu, mais vous ne servez pas Dieu. Vous êtes en train de vous servir. Parce que votre autel garantit votre avenir financier. Bien-aimé, votre autel garantit votre avenir financier. Écoute-moi te dire une chose. Le diable sait que si tu n'as pas de l'argent, tu vas abandonner la foi. Si tu n'as pas de moyens, tu vas abandonner la foi. D'ailleurs, c'est David qui l'a dit. David l'a dit très bien. Dans Psaume 23, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours dans ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David voulait dire, si le bonheur et la grâce ne m'accompagnent pas, je ne vais pas habiter tous les jours. Ceux qui ne sont pas accompagnés par le bonheur et par la grâce finissent à abandonner la voie de Dieu. Pour vivre dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours, tu dois quelque part être accompagné par le bonheur et la grâce. J'ai quelque chose, un témoignage choquant, mais je dois quand même le dire. Dernièrement, il y avait un frère que je connais depuis très longtemps, un homme de Dieu. Il s'appelait Pasteur Pierre. Je le connais depuis très longtemps, depuis les temps des groupes de prière. Quand je dis groupe de prière, je fais allusion aux années 80 quelques. C'était un homme motivé, un évangéliste puissant. Il marchait de maison à maison, à maison à maison. Il prêchait la parole de Dieu. Le bien-aimé est mort, je pense, à 51 ans. Il est mort à 51 ans, pas marié, sans enfant. Il n'a jamais été erré dans sa vie. Il est mort de suite de quoi? Il a marché avec Dieu, il a marché avec Dieu comme il n'était pas béni. À la fin de sa vie, il a abandonné la voie de Dieu. Il est allé chercher la magie pour servir Dieu avec la magie. Jésus. Or, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tombé, il est devenu fou. Avec la folie, il est mort en étant devenu fou. C'est bizarre. La majorité des gens connaissent cet homme de Dieu-là. Il est mort. Pourquoi? Si vous n'êtes pas accompagné par le bonheur, c'est David qui l'a donné comme condition de vivre dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. Il a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Si tu n'es pas accompagné
par les bonheurs et par la grâce, tu finiras à quitter la maison de Dieu. J'ai prié afin que toi, tu ne quittes pas la maison de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Quand est-ce que je bâtis mon hôtel? Quelqu'un nous pose la question, Bishop, en disant, qu'est-ce qui se passe quand on bâtit son hôtel, on ne voit pas les changements? Vous avez déjà répondu à ça, mais je voudrais vite que vous le répondez. Il y a un passage de la Bible que j'aime tellement. C'est un passage puissant. La Bible dit, ne vous arrêtez point à pratiquer le bien. Autrement dit, ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas à pratiquer le bien, car à cause de cela, certaines personnes ont logé des anges. Quand on dit certaines personnes ont logé des anges, on fait allusion à Abraham. Abraham, c'était quelqu'un qui faisait du bien, qui voyait des hommes de Dieu passer. Ils appelaient les hommes de Dieu. Ils mettaient les autels à tout moment. La Bible dit, ne vous fatiguez pas. Pourquoi on dit ne vous fatiguez pas? Parce que poser des autels aussi peut fatiguer quelqu'un. Parce qu'il peut se faire que vous posez vos autels. Mais les choses que Dieu veut accomplir dans ta vie doivent attendre pour des ans. Et tu peux te dire, non, je suis fatigué. La Bible dit, ne vous fatiguez pas. Parce que ça finit toujours à marcher. Ça n'échoue jamais. Ça finit toujours à marcher. Nous sommes les témoins de ces choses. L'apôtre est témoin de ces choses. D'ailleurs, lui-même m'a donné un témoignage dernièrement puissant. Et puis, ça m'a édifié. Ça m'a donné une voix. Bien-aimé, si vous n'êtes pas prophète pour savoir ce que vous devez faire réellement, ayez au moins l'esprit de discernement. Regardez à côté de vous. Regardez là où vous êtes. Regardez les frères que vous connaissez. Ceux qui ne mettent pas leurs autels ne prospèrent pas. Ça ne marche pas. C'est pas comme ça que ça marche. Et les autels, vous avez dit, Bishop, c'est pour nous servir. Les autels, quand on met des autels, on ne sert pas Dieu, on se sert. On se sert. Le Seigneur se nourrit, après il nous bénit. Les autels garantissent notre avenir financier. Si vous ne mettez pas vos autels, vous allez finir par la honte. Vous allez vous épuiser. Donc vous pouvez être chrétien, enfant de Dieu, tout ce que vous voulez, mais lorsque vous ne comprenez pas ces choses... Donc, Bishop voulait nous dire que les hôtels, bâtir les hôtels était un mystère. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un mystère puissant. Mais regardez, il y a un frère qui vient de poser la question ici, ou pourquoi les apôtres ne nous ont pas parlé de ça. On s'est donné l'histoire d'Ananias et Saphir, le frère n'a jamais vu ça. C'est un mystère. C'est dans Actes des apôtres, le chapitre 5. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait raison. Il dit, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12e, il dit, à ce qui concerne les choses de l'esprit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Comment? Parce que l'ignorance des choses de l'esprit crée l'incrédulité. Oh my God. L'incrédulité. Explique-nous bien ces choses. Mais c'est l'apôtre qui l'a dit. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 6e. Non, verset 1er. Chapitre 12e, verset 1er. Il dit à ce qui concerne les choses de l'esprit. Je ne veux pas. Il y a dans d'autres versions, on dit à ce qui concerne les dons spirituels. Dans d'autres versions, il dit à ce qui concerne les choses de l'esprit. Comment? Il dit à ce qui concerne les choses de l'esprit, je ne veux pas que frères vous soyez dans l'ignorance. Parce que ce qui fonde l'incrédulité, c'est l'ignorance. Les gens sont des fois incrédules parce qu'ils ne connaissent pas. Il dit, c'est par exemple, moi quand j'étais trop petit, il y a un cousin qui était venu chez nous, qui m'a dit une fois qu'en Europe, le ciel est bleu. Le ciel est bleu. Le ciel est bleu. Moi, je dis, oh, bleu comment? Il dit, mais comme votre chemise. Moi, je dis, oh, c'est vrai. Voilà, je ne connais pas. Voilà, l'ignorance fonde l'incrédulité. Comment? Il y a d'autres choses, quand vous découvrez des vérités, l'ignorance directement, ça tombe. L'apôtre Paul dit, à ce qui concerne les choses spirituelles... Quelqu'un pose la question, est-ce qu'on peut bâtir son hôtel chez soi? Chez soi comment? Mais de quel hôtel parlez-vous? Je ne comprends même pas. Je ne sais pas. Ah oui, bâtir son hôtel chez soi, ça veut dire préparer un endroit pour aller... Est-ce que c'est ça un hôtel? Peut-être qu'il y en a qui se dit, ah, l'hôtel qui part, donc je vais préparer un endroit où je vais aller prier. On a très bien expliqué cela. Est-ce que c'est pas là-bas que je peux préparer mon hôtel chez moi? Il y a des hôtels. Il y a les hôtels de parfum et il y a les hôtels des holocaustes. L'hôtel de parfum qui est là. Les hôtels de parfum qui est symbolisé par la prière. La dit dans l'adoration, la louange. L'adoration, la louange sont des hôtels de parfum. Il y a aussi les hôtels des holocaustes. Les hôtels des holocaustes, ce sont des sacrifices matériels. Attends, je vous dirai une chose. Savez-vous que en Israël, ils s'apprêtent à construire un troisième temple. Quand ils vont construire là-bas un troisième temple, il y aura l'autel vivant comme ça, où il y aura des juifs
Parce que jusqu'aujourd'hui en Israël, il y a le service qu'on appelle bar mitzvah. Quand l'enfant, les garçons à 12 ans, on va avec lui avec un agneau. Il y a un sacrificateur qui doit égorger l'agneau. Donc jusqu'aujourd'hui, ça se pratique comme au temps de la Bible. Ça se pratique clairement. Donc, les sacrifices, l'autel des holocaustes symbolise les sacrifices matériels. Or, l'autel de parfum symbolise le sacrifice, la prière, la louange, tout ce qui est le sacrifice. Donc, je peux faire mon autel de parfum sans faire l'autel de sacrifice. Non, c'est impossible. Explique Les deux doivent marcher ensemble. Pourquoi les deux doivent marcher ensemble? Il y a des gens qui sont forts financièrement, qui sont faibles spirituellement. Il y a de ceux qui sont forts spirituellement, qui sont forts financièrement et faibles financièrement. C'est pas comme ça que Dieu fait. Regarde, il y a un passage de la Bible que j'aime tellement trop. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit, je souhaite que vous soyez prospères à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Donc le souhait de Dieu est que nous soyons prospères à tous égards. Quand on dit être prospère à tous égards, ça veut dire autrement, vous progressez à tous égards. Sur le plan spirituel, sur le plan physique, Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards. Comment, Bishop? Voilà. Donc, c'est puissant ce que vous êtes en train de dire, Bishop. La Bible est en train de nous révéler un certain nombre de choses et je bénis Dieu vraiment pour ces puissants messages. Apocalypse chapitre 9, le verset 12 pour clôturer. Le 6e ange sonna de la trompette et j'ai entendu une voix venant de 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Alléluia. Donc même devant Dieu, il y a un autel. Mais oui. Mais quand Dieu a parlé à Moïse, Moïse a fait ces choses selon les modèles qu'il y avait là-bas. Là-bas, c'est comme ça. Même quand vous lisez l'autre prophète que j'aime tellement, les prophètes qui étaient en Babylone, Michée, non pas Michée, les prophètes, celui que David a prophétisé sur le puissant sur les bords des fleuves de Babylone, Néhémie. Les prophètes Néhémie, ils pratiquaient le sacerdoce. Il était un sacrificateur par nature, mais quand il est allé en Babylone, il n'avait plus le sacerdoce pour pratiquer. C'est pourquoi Dieu venait, il parlait en songe à Néhémie. Et Néhémie voyait les sacrificateurs spirituels qui se faisaient au ciel. Il parlait des choses qui étaient au ciel. My God. Bishop, vous m'avez dit quelque chose hors antenne avant que nous puissions faire le live. Vous m'avez dit que lorsqu'on bâtit l'autel, il faut qu'on fasse attention au Sambala et au Tobija. Parce qu'à chaque fois que vous bâtissez un hôtel, il y a aussi ceux qui ont la mission de détruire votre hôtel. Mais allez demander à Abel. Allez demander à Abel. Abel n'avait pas provoqué Caïn. Caïn a mis son hôtel avec des mauvais produits à côté. Abel aussi s'est inspiré. Il a mis son hôtel à côté. Abel n'a pas provoqué Caïn. Mais c'est l'autel d'Abel qui a donné la colère à Caïn. Ne pense pas que les gens sont venus sur la terre pour t'accompagner. Si tu veux réussir, ils vont te faire la guerre. Ils ne sont pas là pour toi. Même ceux de nos familles là. Toi qui dis à tout moment, c'est ma sœur, moi et ma sœur. Ça, mais c'est mon frère, c'est mon frère. Tu n'as pas vu les frères de Lazare? Moi, j'ai dit des fois, les frères de l'église sont plus importants que nos frères de la famille. Tu n'as pas vu le frère de Lazare? Lazare est mort, lui qui était l'ami de Jésus. Et Jésus a promis qu'il venait déjà. Mais les frères de Lazare, les sœurs de Lazare, qui disaient à tout moment, nous t'aimons notre Lazare, nous t'aimons notre Lazare. Ils ont pris Lazare, ils l'ont emballé de linceul, ils l'ont mis dans un sépulcre et ils ont pris une très grande pierre. Ils ont mis à la porte. Pourquoi? Pour que Lazare ne sorte plus. Mais regardez les sœurs de l'église, quand Dorcas est mort. Les sœurs de l'église ont dit, Dorcas était déjà mort. Ils ont dit, Dorcas, nous n'allons pas t'enterrer. Joppé, c'est loin, c'est 450 km. Mais nous allons aller chercher Pierre. Il va venir ici jusqu'à ce que tu vas ressusciter. Tu vois? Les frères de la chair, ils ont abandonné Lazare au sépulcre. Mais les sœurs de l'église, ils ont crié que Dorcas pouvait ressusciter. Donc, lorsque je bâtis l'autel,
il peut y avoir des Sambala et des Tobija, Mais des oui. gens qui peuvent contrer mon Mais hôtel, ils sont là. m'empêcher de bâtir. Ils sont là. Néhémie était en train de construire et Sambala et Tobija étaient Venez là. pour casser. Quelqu'un pose la question, il dit, mais comment renverser l'autel maléfique de la famille? Et puis quelqu'un pose aussi la question pour une dernière, et il pose la question en disant, j'oublie encore cette question, la personne a écrit, est-ce que l'on peut bâtir un hôtel pour être délivré des mauvais esprits? Mais déjà, quand il y a des mauvais esprits qui vous menacent, ça veut dire une seule chose, qu'il y a un hôtel du diable dans la famille. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie n'a pas dit au prophète des Baals, non, Élie a dit au prophète des Baals, bâtis votre hôtel, moi je bâtirai mon hôtel. Quand l'hôtel du Satan a été bâti, si vous bâtissez l'hôtel des dieux, vous allez créer la guerre des dieux. Or, quand il y a la guerre des dieux, c'est le véritable Dieu qui gagne. Si vous voulez délivrer votre famille des hôtels maléfiques, il faut bâtir les hôtels des dieux. Quelqu'un dit comment faire pour faire taire les esprits maléfiques qui m'empêchent de rentrer dans mon appel, même après avoir bâti l'hôtel d'or. Si vous avez une vocation avec Dieu, la première des choses que je vous dirais, chaque vocation a un temps fixé par Dieu. Entre les temps que vous savez que vous allez faire telle chose et les temps que cela va manifester, les temps intermédiaires doivent être consacrés à la formation. Donc le bien-aimé qui vient de parler ici de l'appel, vous devez apprendre des choses de la part de Dieu. Entrer dans le domaine spirituel et persévérer jusqu'à ce que le temps arrivera. Voilà, le bishop nous a énormément bénis. Aujourd'hui, c'est le dimanche. Alléluia. Et nous voulons dire merci vraiment au Seigneur pour son serviteur de nous avoir accordé ce puissant moment. Et je veux que le bishop puisse prier pour toi, toi qui es en train de nous suivre. Tu nous as suivi dès le début, ou bien tu viens de nous rejoindre. Le bishop va prier pour vous. Avez-vous une préoccupation? Le premier live que nous avons avec le bishop, juste après, nous avons reçu un témoignage très puissant. Et nous bénissons Dieu pour ce puissant témoignage de cette sœur révolutionnaire qui a été instantanément visitée par la main puissante de Dieu. Donc, je voudrais vraiment que vous puissiez accorder votre foi avec cette prière que l'homme de Dieu va libérer, parce que nous croyons qu'il est une bénédiction pour vous aujourd'hui. Vous savez que dans la prière révolutionnaire, nous honorons le don et nous honorons les grâces que Dieu a déposées dans la vie de plusieurs. Vous avez vu cet homme, il n'a pas touché sa Bible, mais les versets pleuvaient et une connaissance exceptionnelle. Dieu a donné une grâce exceptionnelle à cet homme, et je crois et je suis convaincu qu'il va vous communiquer une grâce exceptionnelle. Surtout, Bishop, nous commençons une nouvelle semaine. Alléluia. Donc, nous attendons une bénédiction de Dieu de votre part. Bishop. Il y a un passage de la Bible que j'aime tellement. La parole de Dieu dit, « Voici les jours que l'Éternel a fait. Laisse que ça soit pour vous un sujet de la joie. » Je prophétise au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit, les témoignages de Christ est l'esprit de la prophétie. Je prophétise au nom du Seigneur Jésus. Père, j'appelle cette semaine que nous commençons, Dieu, de venir en faveur de ta fille, de venir en faveur de ta fille, de venir en faveur de ton fils, au nom du Seigneur Jésus. Il est dit, Père éternel, Dieu de gloire dans la Bible, tu as dit, Seigneur Tout-Puissant Dieu, voici le jour que l'Éternel, votre Dieu, a fait, que ça soit pour vous un sujet de la joie. Je déclare comme roi de Dieu que cette semaine sera un sujet de la joie pour ma sœur, sera un sujet de la joie pour mon frère, au nom du Seigneur Jésus. Meraso bobo libra kandara babalaba. Merekandara sobobo libra kandalaba. Lord Almighty God, bless our brother in the United States of America. Come on. In Canada, Lord Almighty God, bless them. Let that the heaven be open. Father, in the name of Jesus, I command, Father God Almighty Jesus, that this week shall be the week of our miracle. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Père, nous prions et nous croyons
Seigneur Tout-Puissant Dieu, que nous allons posséder la porte de nos ennemis au courant de cette semaine. Seigneur, nous allons posséder la porte de nos ennemis. Seigneur, je suis convaincu, Seigneur Père éternel, qu'il y a des ennemis de notre vie qui tomberont au courant de cette semaine. Il y a des ennemis, Seigneur Père éternel, de nos vies, Père, qui lâcheront prise au courant de cette semaine au nom du Seigneur Jésus. Il est dit, voici le jour que l'Éternel, votre Dieu, a fait, que ça soit pour vous un sujet de la joie. J'annonce que le lundi sera pour toi un sujet de la joie. J'annonce que le mardi sera pour toi un sujet de la joie. J'annonce que le mercredi sera pour toi un sujet de la joie. J'annonce que le jeudi sera pour toi un sujet de la joie. J'annonce que le vendredi sera pour toi un sujet de la joie. J'annonce que le samedi sera pour toi un sujet de la joie. Et j'annonce que le dimanche qui vient, tu vas t'élever de ton lit, tu vas élever tes mains et tu vas bénir Dieu pour ces nombreux miracles qui vont se produire et arriver dans ta vie. Au nom du Seigneur Jésus, je prie, je dis Amen. Amen, 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 amen. God. Wow. Puissant. Chers amis, cette semaine est bénie pour vous. Vous la clôturez et vous commencez une nouvelle semaine de grâce. Lundi, n'oubliez pas, 6h du matin, heure de Paris, avec le pasteur Dolly, commandez votre semaine. Et lundi, le lundi d'Alliance, avec RMK, lundi d'Alliance, nous serons là, 21h, heure de Paris. Ne manquez pas à ces puissants rendez-vous et je vous retrouve avec joie le mardi. Ça sera un grand bonheur pour nous de partager ces moments exceptionnels, encore la semaine qui arrive dans la présence de Dieu. Nous vous bénissons de partout où vous nous avez suivis. C'est toujours un bonheur pour nous de partager la parole de Dieu avec beaucoup, n'est-ce pas, de passion. Et nous bénissons le Seigneur pour le bishop qui nous a partagé la parole avec tout son cœur, avec passion, et que le nom du Seigneur soit glorifié. Retenez tout le programme que nous avons pour la Martinique, la Guadeloupe, pour Paris, pour l'Europe et surtout, bien aimé, le programme que nous commençons le 10 pour, n'est-ce pas, le trône, l'autel du trône. Que Dieu vous bénisse. C'était un réel plaisir pour nous de partager ces instants avec vous. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom chez vous. Shalom, le Seigneur bénisse. Le Seigneur bénisse. Seja louvado.